Bonjour à tous, bienvenue dans Secret de Scrap. Je suis Alexandra et je vous donne des cours, c'est peut-être un peu excessif, mais en tout cas je vous montre comment je fais pour scraper. Et donc nous sommes sur un album, un mini-album, je trouve jamais le nom, d'hiver, voilà, que j'ai très simplement surnommé Flocon de neige. Si j'abîme ma déco, ça va pas aller. Donc nous avons fait les pages, nous avons décoré les pages. Il ne reste plus qu'à décorer la couverture et après on a fini. Avant ça, il y a quelque chose que je voudrais vous montrer. Quand on a fait la couverture, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait plié que d'un côté, comme ça. J'ai aussi fait la même chose de l'autre pour être sûre que ma couverture, elle se plie bien dans les deux sens. Donc je vous encourage à le faire, voilà, c'est très simple, vous faites la même chose de l'autre côté, hein. Vous reprenez la vidéo en question et vous faites bien sûr sur la couverture avant, la couverture arrière. Et donc j'ai décoré ma couverture avant, j'ai essayé plein de choses différentes qui me plaisaient pas. Et puis finalement j'ai trouvé quelque chose qui me plaît, qui est très simple. C'est ce que je voulais en fait, simple et puis vraiment cette impression de froid et de neige. Alors voilà un peu à quoi je suis arrivée. Donc il n'y a rien qui est attaché, on va le faire ensemble, je vais vous montrer étape par étape, mais il fallait vraiment que je réfléchisse hors caméra à ce que j'allais faire, parce que ça a été... j'ai vraiment testé plein de choses différentes qui m'allaient pas, jusqu'à ce que je trouve qui me plaisent. D'ailleurs, tout ça, c'est ce que j'ai testé que j'utilise pas, et je vous montre pas tout le reste. Je les réutiliserai pour autre chose, hein. Mais voilà, j'ai d'abord essayé... donc, j'ai utilisé celle-ci que vous avez vue dans la vidéo précédente. J'ai utilisé celle-ci aussi qui est une fleur, mais qui en fait a une forme très très appropriée, voilà, avec les petits bouts en... enfin le tour fait avec à l'encre. Je trouve que ça va très bien. Donc voilà un peu, je voulais quelque chose de fin, de léger et en même temps qu'on sente le froid et les flocons. Et finalement le blanc et bleu c'est ce qui va le mieux. Donc je vais vous montrer, je vais vous faire un flocon de chaque devant vous. Et puis après on va coller tout ça. Et après on mettra le ruban et je pense qu'on aura fini notre album. Enfin. Alors, donc le flocon de neige, vous m'avez vu faire dans la vidéo précédente. Donc on perfore notre flocon. Ensuite, donc mon beau flocon, je sais pas si vous voyez bien, qui a déjà, du fait de la perforatrice, une forme incurvée. Donc gardez-le bien dans ce sens-là, comme ça quand vous le collez, il fait un peu, il sort un peu de la feuille et c'est très très bien. Alors vous voyez certainement pas, mais il y a plein de poils de chat. Non, il y en a deux, mais à chaque fois je me bats pour que mes encres restent libres, enfin sans poils de chat. Mais bon, comme elle vient sur mon bureau, forcément il entraîne toujours un peu. Donc là ce que je fais, hein, vraiment du bout de la brosse, hein, je mets un peu de bleu, vraiment léger, enfin léger, vraiment au bord qui soit quand même blanc et que ce soit vraiment juste les abords qui soient bleus. Voilà, je sais pas si j'en mettrai cette quantité là, mais je voulais en faire devant vous. Je vais vous faire pareil avec la fleur. Donc pareil, hein, on perfore. Et oui, je prends mes perforatrices à l'envers pour voir l'endroit où je perfore, je trouve ça pratique. Hop. La petite fleur, c'est moins visible, elle est un peu moins en coupole, mais prenez-la quand même dans le bon sens. De toute façon, après, une fois qu'elle est collée, je redresse les pétales aussi pour que ça fasse un peu de la 3D. Voilà, la quantité d'encre que vous mettez, c'est vraiment sur l'effet souhaité. C'est au choix, mais moi j'aime bien ce mélange-là. Je trouve que le blanc et bleu, ça va
extrêmement bien. Donc, maintenant que j'ai un petit peu toutes mes décorations, alors quand vous placez vos décorations, faut éviter d'être trop régulier. Faut vraiment... voilà, faut qu'il y en ait... Faut pas... bon, faut que ce soit quand même assez réparti, mais faut pas hésiter à ce que les choses soient pas alignées et se passer de façon régulière, parce que comme ça, ça paraît plus naturel. Ensuite, quelque chose dont j'ai pas parlé, c'est ce petit morceau-là. Donc je vais enlever mes petites fleurs et mes petits flocons. Donc ça, pareil, c'est pas attaché. Donc je vais vous enlever les étages un par un sans abîmer. Voilà. Donc j'ai une petite fleur très bleue, un flocon blanc le même que les autres. Voilà, je suis trop près. Que j'ai mis l'un sur l'autre, que je vais coller comme ça. Donc la fleur et le flocon par-dessus, vous voyez, ça fait très beau, hein. Ça fait super mimi. Et après, donc un morceau de chute que j'ai coupé et j'ai enlevé les angles avec les perforatrices que vous avez vu dans la première vidéo. J'ai fait pareil avec un papier blanc et les deux ont le tour fait à l'encre bleue. Évidemment le second est 0,5 plus petit, 0,5 cm plus petit que le premier, donc vous voyez que ça fait un très très joli cadre. Et donc si je mets mon flocon de neige blanc avec la petite fleur bleue par-dessus et que je superpose tout ça, voilà, ça donne ça, qui n'est pas encore collé mais qui le sera. Je trouve que c'est une jolie étiquette et comme j'avais rien envie d'écrire dessus, le petit médaillon au centre, je trouve que ça va bien. Et j'ai envie de la placer ici en fait, l'étiquette. J'ai essayé un peu, voilà, faut s'amuser, hein. J'ai hésité à la mettre là. Là elle va pas mal. Mais elle ressort pas assez. Là elle me plaît bien. Voilà une petite étiquette. Toute mimi. Et puis après, je place mes flocons de façon un peu aléatoire. Donc comme je vous disais, hein, voilà, là ils sont tous les deux alignés, donc je décale un peu celui-là. Je vais mettre une petite fleur. Faut essayer d'avoir au moins 2 tailles différentes. C'est pour ça que j'ai la petite fleur et le grand flocon. Si vous avez tout de la même taille, pareil, ça fait déséquilibré en fait. Donc voilà. Il suffit de... Hop. Non. Après, voilà, vous amusez à les placer un petit peu. Puis quand vous avez quelque chose qui vous convient, peut-être celui-là que je vais baisser un peu, mais pas trop. Voilà, vous vous amusez un peu. Quand vous avez quelque chose qui vous convient, il me manque une petite fleur là, vous collez. Hop. Donc pareil, hein, encore un peu d'encre. Je pourrais les faire entièrement bleus hein, si je voulais. Je suis désolée pour le bruit de la route, on est samedi. Samedi en période de neige en Savoie. C'est le défilé entre ceux qui partent et ceux qui arrivent. Dans le futur, je vais essayer de pas faire le samedi, mais là, j'ai pas toujours trop le choix. Et il y a trop de flocons en haut, pas assez en bas. Donc lui, je vais le descendre. Hop. Hop. Oui, je sais, je fais des hops. Je crois que c'était déjà le cas dans la dernière vidéo. Donc vous êtes habitués maintenant. Je crois que ça va rester comme ça. Voilà. C'est pas très grave, hein.
position des petites fleurs et des flocons. Ça donne un... comment dire, une vue d'ensemble, un peu un style. Voilà. Après, qu'elle soit 1 centimètre vers la gauche ou 1 centimètre vers la droite, la petite fleur, ça lui changera pas. Ça changera pas trop les choses. Et après, je les prends un par un. Je les enlève et je les remets. Comme ça, j'oublie pas où vous étiez. Je mets de l'encre, de la colle, seulement au centre. Comme ça, mes flocons, enfin, je vous l'ai déjà dit hein, dans la partie déco juste avant. Mais même si mes fleurs, je les relève ou je les relève pas, même si elles sont plates, je mets toujours qu'au centre. Pour me laisser cette possibilité-là. Pareil, des fois, mes flocons, je fais attention au sens. C'est-à-dire que soit ils sont, ça c'est horizontal, soit au contraire, je mets une pointe en haut. Je les mets pas de travers. Voilà, mais soit je les mets comme ça, soit je les mets comme ça. Les petites fleurs, par contre, je fais pas attention. Et les flocons, j'alterne un petit peu. Je les mets pas tous dans le même sens. On peut les mettre tous dans le même sens si on veut. C'est au choix. Donc vous voyez, si vous n'avez pas de perforatrice flocon de neige, prenez des fleurs aux pétales assez fins. C'est un peu dans l'esprit, en fait. C'est ce qui compte. Ces deux-là, elles sont collées. Celle-là, elle n'est pas collée. Ça sert à rien de mettre des tonnes de colle. C'est juste de la déco. Et après, quand on en met trop, ça déborde. Et ça fait des taches. Donc, soyez léger sur la colle. Je sais pas si vous arrivez à voir. Ouais. Voilà. Vraiment léger. Lui, il était par là, à peu près. Un peu plus bas, je pense. Normalement, j'aurais dû faire lui en premier. Là, je vais le faire en dernier. C'est pas très grave, mais j'aime bien mettre l'élément central en premier et puis après arranger le reste autour. Mais là, j'ai commencé comme ça. Et je me souviens plus de où elle était. Je crois qu'elle était par là. Et si elle n'était pas par là, c'est sa nouvelle place. Je vais la remonter un peu, sinon elle est au même niveau qu'elle. Ça me plaît pas. Ah mais... Donc voilà, une déco très simple, mais ça permet d'amener un petit peu de... comment dire, d'animation sur une page un peu vide. Voilà, c'est dans le thème, c'est rigolo. Encore une fois, vous pouvez laisser l'étiquette puis écrire la date de vos vacances ou l'endroit où vous êtes allé. Moi je mets la déco parce que j'ai rien à écrire en fait. Hein. Puisque j'habite à la neige. Donc là, je vais d'abord coller tout sur l'étiquette et en dernier, je collerai l'étiquette. Comme ça, si vraiment je fais une bêtise, je peux refaire une étiquette et j'en colle une autre. Et je crois qu'elle était dans ce sens-là en plus. Je sais plus bien. C'est pas très grave. Donc voilà, si vous n'avez pas d'idée pour faire une couverture, mettez une petite étiquette pour faire la déco en fait. Ça habille une page quand même. Alors, ensuite, mon flocon avec cette petite fleur au centre. Vous n'êtes pas obligé de la décorer, hein, la page. Hein. J'avais un papier quand même assez chargé. J'aurais pu le laisser comme ça, hein, c'était largement bien.
Désolée, je nettoie un peu ma colle. Comme c'est de la colle qui sèche très vite. Du coup, il y en a toujours un peu dans le bouchon qui sèche. Voilà. Désolée. Bon, j'espère que vous voyez mieux comme ça. Hein. Que c'est plus... Vous devez m'entendre mieux aussi parce que je suis super près du micro qui est juste là en fait. Et donc vous devez m'entendre beaucoup plus fort. Pour ça je parle pas non plus, je m'égousille pas la voix. Mais sur YouTube j'ai remarqué, peu importe comment... même si ça fait très fort, enfin même si le son alerte est très fort sur mon ordi, sur YouTube, ça baisse d'un coup. Donc à mon avis, j'ai un peu de marge avant de parler trop fort. Et donc là, dans quel sens je le veux mon flocon? Ouais, comme ça. Donc là, hein, bien centré. Je le fais à l'œil, mais faire quand même attention. On n'est pas au millimètre, mais voilà. Et maintenant, ouais, par là. Voilà. Après, on va le réassembler. Et il y a quelque chose que je voudrais faire. Je vous en avais parlé dans la vidéo où on a fait la couverture. Je vous avais dit que des fois, je mettais plusieurs rubans. Et je trouvais pas mon mot. C'était pour ajouter du volume. Et je pense que je vais en mettre au moins 2, si ce n'est 3, parce qu'il est fin le ruban. Alors d'abord, je me concentre pour mettre ça droit. Aïe, 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 aïe. C'est fragile ces flocons. J'ai tendance à les abîmer un peu des fois. Voilà, je soulève un peu les branches. On va faire pareil pour la fleur au centre, maintenant qu'elle est collée, qu'elle est bien attachée. Ça donne toujours un peu de dimension, encore une fois. Moi j'aime bien. Les autres fleurs, je sais pas si je vais les relever, mais celle-là au moins. Allez, voilà. Comme ça, que vous voyez bien. Vous voyez comment elle est relevée la fleur? Pardon. Déjà le flocon, mais la fleur aussi. Moi je trouve que ça ajoute un petit quelque chose. Voilà, mes flocons aussi. Hein. Vous voyez qu'ils sont pas tout à fait contre la page. Donc voilà, ça c'est ma couverture. J'espère que ça vous plaît. Vous pouvez faire totalement de choses. Hein. C'est le principe du scrapbooking. Chacun fait ce qu'il veut. Je vais juste mettre ça de côté pour pas l'abîmer. Donc je reprends mon album que vous connaissez. Je vais juste attacher. Donc il faut que je reprenne du ruban. J'ai du ruban blanc, sinon j'ai du ruban bleu ciel. Et je voulais ajouter peut-être un peu de bleu ciel, je sais pas. J'ai acheté du gros ruban récemment, mais je crois pas que j'ai de blanc. J'ai regardé, je suis désolée encore une fois. Je vous fais craquer la chaise. Non, j'ai du crème et du noir, ça va pas aller. On reste au blanc. Est-ce que je vais essayer avec un peu de bleu aussi. Je sais pas. Oh, je viens de voir un truc. Hihihi. Vous voyez ce que je vois? Des perles. Je vais peut-être en mettre une ou deux. Sur mes centres de flocons, par exemple. Il y a des toutes petites. Est-ce que j'ai envie? Est-ce que j'ai pas envie?
Ouais, on n'a pas beaucoup de temps, hein. Je vais au moins en mettre une là. Comme ça. Celle-là, elle se déplace. Je sais pas si elle va coller ou s'il faut que je rajoute de la colle. Attendez, parce que ces perles-là, elles ont un autocollant derrière, mais il n'est pas toujours très très bon, donc des fois, je remets ma colle à moi en plus. Pour l'instant, on va faire comme ça. S'il faut... Allez... S'il faut, je le... Voilà. J'en rajouterai. Allez. Pas du tout coopérative cette perle. Hop. Que je vous montre un peu ce que ça donne. Tout de suite, hein, ça rajoute un petit truc. Hein. Donc, je peux en mettre là, là et là. Au moins sur les grandes. Ou alors des grosses sur les grandes et des petites sur les petites. Pour l'instant, je vais laisser comme ça. Mais vous avez compris le principe, hein, vous pouvez faire comme vous voulez. Là, j'ai fait un espèce de flocon fleur complexe. Et là, des simples, mais vous auriez pu faire celui-là un peu partout. Hein, rien ne vous en empêche. Donc, on va reposer les perles. Et on était sur du ruban. Ce petit outil là que j'ai utilisé, j'en parlerai plus tard, il sert à faire des fleurs. Je vous ferai une démo spéciale là-dessus, donc là je détaille pas. Mais je vous expliquerai comment ça marche et comment on s'en sert dans une autre vidéo. Donc, ce que je fais, je reprends le premier vu que j'avais la bonne longueur. Je vais peut-être même faire plus court parce que le premier il était quand même très long. Pour prendre un repère et couper mon ruban. Donc j'ai du blanc. Je vais faire 2 blancs, un bleu. On va voir. Je teste en même temps que vous. Hein. Ça se trouve ce sera pas bien. Ça se trouve ce sera bien. De toute façon, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez faire ce que vous voulez chez vous. La difficulté ça va être de les passer tous les 3. Après on peut tricher. C'est-à-dire que j'en passe qu'un seul. Et après les 2 autres je les passe juste là-dessous. Histoire de faire du volume sur le dessus. Ah, je vais peut-être faire ça. Ouais. Le grand, il va passer. Du coup, ceux-là, ils sont trop grands, je pense. Enfin, je suis même sûre. Mais bon. Donc, vous m'avez déjà vu faire ça. Hein. On enfile les perles. Je vais essayer de faire toutes les feuilles en une. Yes! On va voir si ça va aussi bien se passer au retour. Surprise. Hop là. Et de 2. Allez. Hop. Ouais. J'espère que j'en ai pas oublié, mais normalement non. Ah! Pardon. Oh, c'est pas grave, il n'y a que la couverture qui est l'achevée. Ah. C'était rigolo. Allez. Donc là... Oh, j'ai eu peur, j'ai cru que j'étais pas passée par la couverture à cet endroit-là. Oh, je me suis dit non, il faut tout refaire. Alors... J'en fais passer qu'un parce que après, sinon j'ai peur que ça abîme les trous de mes pages, que ça fasse un peu trop de forcer, que ça les déchire. Donc, je vais vous montrer comment je vais passer les 2 autres. Donc celui-là, je le mets pas encore. Les 2 autres, je vais seulement les faire passer là. Donc il rentre d'un côté et il ressort par l'autre. C'est plus difficile d'en faire passer plusieurs, mais bon, c'est des petits rubans quand même. Voilà. Et d'un. Et de 2. Ah! Raté.
Oui, je crie quand les choses se passent pas comme j'ai envie. Donc, j'ai passé d'un côté, donc là ils ressortent, et je vais les refaire sortir par là. Les deux, peu importe dans quel ordre. Donc... Allez. Je suis bientôt à une demi-heure. Je ne voudrais pas durer trop longtemps, je voulais quand même qu'on le feuillette avant la fin. Ça c'est la fin de la fin de la fin, hein. Je vous promets. Sinon je referai une petite vidéo pour le feuilleter. Voilà. Donc, j'espère que vous avez tous compris. J'ai celui-là qui va d'un bout à l'autre. Hein. Il passe comme ça, il va à travers toutes les feuilles, à travers la couverture, il passe dessous, il revient, il revient. Et après j'en ai deux qui font que ce chemin-là. Voilà, ils trichent. Et donc ça fait que j'en ai 3 qui sortent. Donc il n'y en a qu'un seul sur lequel je peux tirer. Je cherche à tirer sur celui-là en fait, c'est lui. Yes. Hop. Donc faut trouver le bon. Voilà, c'est un blanc. Pour être sûr que ça soit bien tiré, que ça passe bien par tous les... C'est le premier que je vais... Quoique je vais tous les faire en même temps, mais celui-là il faut... Non. Je vais faire un premier nœud avec celui-là. Histoire d'être sûr. Comme je vous avais dit la dernière fois, hein, faites un nœud simple. Bon, sans tirer comme une malade, mais en tirant quand même bien, parce que sinon votre reliure, elle va être beaucoup trop lâche. Voilà. Et puis après, je prends tous mes rubans, donc ceux-là, je vais les ajouter comme ça. Et après, je vais faire un petit nœud. Allez. Ah! J'abîme mes fleurs. Voilà. Donc, encore un donc. Décidément. Celui-là, il est coincé. Hop là. Voilà. Donc ces deux-là, ils sont un peu trop longs. Hop là. Pas trop coupé quand même. Ça fait pas de mal. Après, j'aurais pu faire 3 nœuds différents. Hein, et les faire séparer les nœuds, hein, c'est possible aussi. Je voulais juste, parce que mon petit ruban il était un peu tout seul, comment dire, il faisait un peu maigrichon. Donc voilà, là ça me plaît mieux. En plus j'ai, alors attendez, hop là. Bien les séparer les boucles parce que comme ça fait, voilà, ça me plaît beaucoup mieux. Donc on a notre nœud, là j'ai bien serré, vous voyez, et du fait que je l'ai tordu dans les deux sens, ma couverture là elle peut se resserrer. Mais après, à partir de là, mon album il est quand même assez droit, donc ça va, je trouve que ça va. Quelque chose qui peut vous inquiéter, c'est ça. Que votre album il fasse ça, c'est normal. C'est obligatoire quand on a une reliure avec un ruban comme ça, comme on a fait avec les deux trous et le ruban. C'est obligé que vos pages elles puissent se promener un peu comme ça. Je dirais c'est même normal. Donc voilà, ça fait mes 30 minutes. Je vais finir en 1 ou 2 minutes de toute façon. Donc si ça le fait pas, c'est que vous avez trop serré. Je dirais c'est un peu l'inconvénient de cette reliure là, c'est que votre album il bouge un peu. Mais bon, si vous le tenez correctement, il va très bien. Donc je voudrais qu'on le regarde une dernière fois. Tout ensemble. Donc là vous allez avoir les rubans que vous avez passés. Je vais zoomer un peu. Pas trop quand même. Et que vous le voyez bien. Donc là vous voyez les rubans qui sont juste là. Moi ça me gêne pas, si ça vous gêne faites-les passer à l'arrière, cachez-les, je sais pas, ou alors faites-les passer d'abord
sous votre papier, mais alors là, faut vraiment anticiper, c'est un peu trop pour moi. Donc notre jolie petite déco, notre page qui s'ouvre, page suivante, et vous voyez que là, donc ma reliure elle est comme ça, et que là mes feuilles, c'est pour ça que je les ai pliées. Je peux écarter un petit peu mais pas beaucoup, donc voilà, c'est fait pour rester collé comme ça. Donc j'ouvre, je continue. Vous voyez nos décos, hop. La suite elle est pas trop décorée, mais c'est pas gênant. Donc voilà, notre mignon petit album d'hiver, avec une reliure simple, très simple, mais quand même avec toutes les astuces. Faites vraiment la pliure là. On peut le faire hein, sans plier, mais vous voyez comme ça tourne beaucoup mieux, comme ça fait quelque chose de beaucoup plus propre. Vraiment... c'est la meilleure façon pour moi de faire cet album-là. Pour que les pages elles tournent bien et puis pour que votre album il soit facile à feuilleter. Après, ce qu'on peut faire, c'est une petite fermeture ici, un petit... comment dire, une petite attache. Je fais ça très très souvent sur mes albums. Là, c'est pas forcément nécessaire. Sur les albums qui s'ouvrent comme ça, je le fais pas sur les albums un peu carnet. Ouais, j'aime bien le côté... comment dire... ouais, je trouve pas le mot, mais l'attache sur le côté, ça me plaît bien. Donc voilà, je vais arrêter là. Je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé sur ce premier projet un peu laborieux. Merci pour votre indulgence. J'espère que ça vous plaît. J'espère que vous avez apprécié. Je vous donne rendez-vous pour le prochain, qui est certainement une boîte, si je change pas d'avis, une jolie boîte. Et après, on fera un journal intime que je suis en train de terminer, qui est trop beau. Je posterai une vidéo de présentation dès qu'il sera terminé pour vous le montrer, pour vous donner un peu envie. Merci encore de m'avoir accompagné pendant ces vidéos, d'être indulgent pour les démarrages. Je m'améliore, je fais ce que je peux. Voilà, moi je vous dis à bientôt. Je vous remercie vraiment pour votre soutien et d'ici la prochaine fois, ce qu'on se voit, scrapez bien.